Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Essentiel pour l'environnement, le sol est une ressource de plus en plus fragilisée par les activités humaines. Pour son maintien, le projet ProSol de la GIZ et de la FSA pose le débat autour de l'importance des sols pour la nutrition. Et les milieux naturels peuvent être affectés par la présence de sel dans les sols ou les nappes phréatiques, la salinisation et l'accumulation des sels hydrosolubles des sols, ce qui constitue un danger pour l'agriculture. L'hygiène corporelle est indispensable et concourt au maintien de la santé. Comment prendre soin de son corps afin d'éviter les mauvaises odeurs? Les précisions à suivre. Merci de votre fidélité. Le maintien des écosystèmes sains pour le bien-être humain est aujourd'hui une préoccupation majeure pour la préservation de la planète. Et pour assurer cette pérennité, le projet ProSol de la GIZ et la Faculté des sciences agronomiques FSA de l'Université d'Abomey-Calavi ont organisé ce lundi une journée internationale des sols, un colloque scientifique. Le thème de ces assises était les sols pour la nutrition. Alexis Segbemon et Reine Ouéra étaient présents aux travaux. Suivez le compte-rendu. La perte de fertilité des sols est un processus de dégradation qui menace la nutrition. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, un tiers des terres arables de la planète sont plus ou moins menacées de disparition. Conséquence, la production vivrière et la sécurité alimentaire sont de plus en plus compromises. Il est urgent de conserver les ressources naturelles, de réduire la dégradation des sols, de tourner vers l'intensification agricole durable et de promouvoir l'agriculture climato-intelligente afin d'atteindre l'objectif fin zéro. Et pourtant, la croissance démographique, la demande toujours plus élevée en nourriture et les intérêts divergents quant à l'utilisation des terres augmentent la pression sur les sols. Dans ce cadre, le Bénin s'est fixé prioritairement comme ambition d'atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici à 2030 à travers la restauration d'au moins 50%, soit 1,25 million d'hectares de terres dégradées et limiter à 5% la perte des terres non dégradées. Des méthodes scientifiques sont préconisées. La science doit aider les agriculteurs à utiliser les ressources de manière plus efficiente. Les sols, l'énergie, la biodiversité, les engrais et pesticides doivent être utilisés judicieusement. La science doit compléter le savoir local et appuyer les pratiques agroécologiques à l'aide d'une meilleure combinaison des résultats sociaux, économiques et écologiques. Bien que l'importance des sols semble évidente, il est impérieux aujourd'hui plus que jamais de sensibiliser à une prise de conscience que le sol est une ressource fragile et non renouvelable. On en vient à présent au sol salin. La salinité des sols constitue l'une des menaces les plus graves pour l'agriculture. Un sol salin est caractérisé par une forte concentration de sel dans ses constituants. Environ 1 milliard d'hectares de la surface terrestre sont touchés par le phénomène. Les sols salins constituent-ils un danger pour l'agriculture? Eman Prodinoto, expert en physiologie végétale, nous éclaire. L'endroit où tous les Béninois connaissent, on peut retrouver un sol salin, c'est Djegbadji, dans la commune de Ouida. On retrouve ça aussi à Semen, à Semen-Podji, surtout au niveau de la côte. Ce genre de sol est un danger pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que nos cultures, le riz, le maïs, la tomate, le piment et autres, sont sensibles au sel parce que nos aïeuls les ont domestiqués dans des environnements non salins. Donc, dès qu'il y a du sel, ne serait-ce qu'une petite quantité, on voit que les rendements sont baissés ou bien il y a une mort totale des plantes. Au niveau des végétaux, il y a
plusieurs recherches en cours au sein de notre laboratoire. Nous proposons au sein de notre laboratoire des techniques culturelles ou bien des solutions pour aider les maraîchers à améliorer les cultures dès qu'elles sont sujettes à la salinisation. Parce que, vous voyez, les maraîchers, ils prennent de l'eau pour arroser le champ, mais ils n'ont aucun recul pour savoir si l'eau est saumâtre ou pas. Donc, c'est nous, scientifiques, qui nous approchons d'eux pour leur dire, non, attention, en mesurant l'eau, la quantité électrique de l'eau, nous savons que cette eau est saumâtre, ne l'utilisez pas, mais si vous êtes obligé d'utiliser, faites ci, faites ça, pour quand même aboutir à leur rendement. Et depuis que nous avons commencé à travailler avec eux, depuis les ans de laboratoire, nous avons pu identifier des variétés, par exemple d'amarante, de Boma et de Gombo, par exemple, qui résistent à la salinité et nous leur proposons ces variétés et ces maraîchers arrivent à cultiver ces variétés dans ce champ. D'un autre côté, nous avons identifié, par exemple, au sein de notre laboratoire, une variété d'amarante qui a un bon potentiel en vitamines quand cette plante est cultivée sur un milieu salé. Donc, quand on cultive cette plante sur un milieu salé, on voit que le taux de vitamines augmente, donc devient plus intéressant. Donc, non seulement nous sélectionnons des plantes résistantes à la salinité, mais nous nous intéressons aussi à la qualité nutritionnelle des plantes qui sont cultivées dans un milieu. Parlons maintenant de l'hygiène corporelle qui est essentielle pour se prémunir des infections et limiter le risque de prolifération des germes bactériens. Plus qu'une source de bien-être, se laver les mains régulièrement, se brosser les dents, prendre soin de ses cheveux et de sa peau sont des habitudes capitales pour être en bonne santé. Comment les jeunes entretiennent leur corps pour éviter les mauvaises odeurs? Les précisions dans ce reportage. Elles sont considérées comme incommodantes. Transpiration, mauvaise haleine, odeur des pieds et des mains. Des odeurs corporelles propres aux êtres humains qui sont parfois source d'inconfort. Chacun d'entre nous, êtres humains, on a une odeur. Maintenant, chez certaines personnes, cette mauvaise odeur va devenir une maladie. Parce que sur la peau de tout être humain, il y a beaucoup de microbes. Des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et ces microbes-là nous protègent contre les agressions externes. Et avec la transpiration, surtout dans les zones où il y a beaucoup de soleil, cette transpiration, surtout au niveau des aisselles, va avec le microbe donner cette odeur-là. C'est ce qui explique la forte odeur chez certaines personnes. Donc c'est d'abord une maladie, ce n'est pas une mauvaise hygiène. Quelqu'un peut avoir une bonne hygiène et avoir une forte odeur. Et pour sentir bon, les jeunes ne manquent pas d'astuces naturelles. De la cendre, je passe un peu aux excès. Soit tu prends le citron, tu découpes et tu passes dans les excès. Le javel, vous mettez un peu dans l'eau avant de laver et vous laissez pendant 15 minutes au pouce. Surtout l'utilisation des produits cosmétiques liés à la dépigmentation qu'elles doivent surtout arrêter, sincèrement. Oui, pour que les narines puissent respirer. D'autres soins peuvent être apportés à la peau pour la maintenir saine et contribuer au bien-être physique et moral. Une fois que vous trouvez que vous avez transpiré et que ça dégage un peu, vous prenez votre lingette et vous vous nettoyez. Dans la journée, vous pouvez le faire 2 fois. À part ça, à la maison, on peut avoir des gommages. On peut aussi se faire des gommages naturels à base de sucre, citron et le miel. Vous faites le mélange et vous gommez les aisselles. Mais avant tout ça, il faut s'épiler. Ça peut éviter les odeurs corporelles. Aussi avoir des déodorants. Les déodorants qui se vendent un peu partout. Une bonne hygiène corporelle repose sur un ensemble de démarches quotidiennes. Pour une bonne hygiène corporelle, prendre au moins 1 à 2 bains par jour. Utiliser des savons à pH neutre. Hydrater la peau régulièrement. Donc après chaque bain, vous allez appliquer un lait de corps qui est adapté à votre peau. Le javel, c'est un détergent, pas bon pour la peau. N'utilisez pas les produits dépigmentants. N'entassez pas les habits. Les habits, quand on porte une fois, on ne reporte pas 2 fois. On n'attend pas 1 mois, 2 mois pour laver les habits. Prendre soin de la peau de son corps, c'est une mesure d'hygiène qui influe sur la santé, la beauté et la qualité de vie. À présent, faisons un tour d'horizon des sujets ayant fait l'actualité durant ces 48 heures au plan national. C'est la Nation en bref, préparée et présentée par Ulvaeus Balogun.
Le gouvernement rencontre ce mardi 6 décembre les partenaires sociaux. Au menu, la question de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG et la hiérarchisation des salaires. En effet, lors du Conseil des ministres du mercredi 30 novembre dernier, les membres du gouvernement ont décidé des modalités de revalorisation des salaires des agents de l'État, lesquels seront présentés aux travailleurs pour recueillir leur avis. Pour rappel, lors des dernières négociations qui remontent à avril dernier, le gouvernement avait décidé d'augmenter de 30% le SMIG. Le salaire minimum interprofessionnel garanti devrait donc passer de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA. Le Bénin vient de bénéficier d'un financement de 28,5 milliards de la Banque ouest africaine de développement pour la mise en œuvre de 2 projets. Le premier projet concerne la viabilisation du site de Ouedo dans le cadre de la construction des 10 000 logements sociaux et économiques dans la commune d'Abomey-Calavi. L'objectif du financement est d'assurer une alimentation de qualité en électricité par l'augmentation de la puissance du réseau d'électricité sur tout le site du projet et la construction d'une usine de traitement d'eau et d'un château d'eau de 500 mètres cubes. Quant au second projet, il concerne la mise en place d'une ligne de refinancement dans le cadre du programme de relance des activités des entreprises de l'UEMOA suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19 et d'un prêt subordonné. Désormais, il est possible de dénoncer les actes de corruption et de mauvaise gouvernance aux pratiques assimilées. Le gouvernement vient de mettre à la disposition des citoyens un numéro vert. Il s'agit du 155. En plus de ce numéro, il existe désormais une plateforme de plainte et de dénonciation, le www.dénonciation.bj. Au nombre de ces actes de corruption figurent la sollicitation et l'acceptation de pots de vin, l'abus de confiance ou l'escroquerie, le manquement d'un fonctionnaire dans l'exécution d'actes judiciaires ou toute autre nature, la fraude en matière douanière, la fraude en matière fiscale, l'utilisation abusive ou à des fins personnelles de biens publics, la non-transparence dans les actes de gestion de l'administration publique. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.